Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre R7 et bienvenue dans ce nouvel édito R7 qui portera sur la fuite en avant du gouvernement congolais face aux tensions sociales croissantes dans le pays. Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Nous y sommes encore. Mais les Congolais sont toujours dans le vivre durement aujourd'hui. Les Congolais sont toujours dans le vivre durement aujourd'hui et le demain n'est jamais arrivé. Il n'arrivera jamais avec ce régime, avec ce pouvoir. Il n'y aura pas de demain pour les Congolais, de demain meilleur. Mais où est passé tout l'argent du Congo? L'argent du pétrole, l'argent du bois, l'argent des minerais, l'argent du gaz liquéfié, l'argent du port autonome de Pointe-Noire, l'argent des recettes fiscalo-douanières. Oui, les retards dans le paiement de divers traitements ont commencé à se faire sentir à partir du second trimestre de cette année. Ces retards concernent en effet les pensions des retraités, les salaires des agents de l'État, des collectivités locales, des émoluments des parlementaires, les bourses des étudiants et les indemnités des sinistrés du 4 mars 2012. Tout ceci s'explique par une insuffisance de la trésorerie de l'État parce que, comme je l'ai rappelé, nous tenons à sortir notre pays de la dette pour recouvrer nos marges budgétaires. Comment un petit pays comme le Congo-Brazzaville, doté d'énormes ressources naturelles et exploité, sa petite population de 5 millions d'habitants à peine à tout casser, peut vivre dans l'extrême pauvreté et plonger dans une misère indescriptible? Où est finalement passé l'argent du Congo-Brazzaville? Vous le savez certainement qu'un vent des grèves souffle au Congo-Brazzaville. Le malaise social est très profond. Malgré que le gouvernement congolais, par la voix de son ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Firmin Aïssa, tente d'étouffer dans l'œuf toutes les revendications sociales des travailleurs, infiltrant ainsi les organisations syndicales des travailleurs qu'il a fini d'ailleurs par corrompre une bonne partie, la pression sociale ne tombe pas. Sa dernière rencontre avec les responsables syndicaux des travailleurs retraités qui cumulent aujourd'hui 41 mois de pension impayée et donc le mois d'avril se fait encore attendre, s'était soldée comme d'habitude par des promesses non tenues. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 juillet 2024 alors qu'il était question qu'un mois de pension soit payé avant la fin de cette semaine. Donc, vendredi, vous comprenez que c'est le dernier jour administratif de la semaine, dans l'indifférence totale des souffrances des fonctionnaires retraités du Congo. Puisque nous avions travaillé, si en ce moment, si le pays existe, toutes ces structures existent parce qu'il y a eu des gens qui ont eu à travailler, donc nous avions droit à avoir quelque chose. Nous devons survivre. Parce que tel que c'est parti là, on dirait que ça devient une formule pour nous tuer, parce que comme si on ne servait à plus rien. Nous avions des petits-fils jusque-là à nourrir, nous avions beaucoup de problèmes de santé, il y a beaucoup qui meurent parce qu'il leur manque quelque chose. Donc c'est pas normal, normalement, notre passé c'est un droit. C'est notre argent, on a souffert. L'argent est parti où? Ces serpents sans venin, comme on les appelle désormais, ont été une fois de plus abusés par le ministre de la fonction publique, Firmin Aïssa, qui les a envoyés balader ailleurs. Le trou est profond, le trésor est vide, leur a-t-on fait savoir, sans compter que la situation des retraités au Congo dure depuis pratiquement plus d'une décennie, malgré les années d'embellie financière que le Congo-Brazzaville a connues. Plus de 14 000 milliards, je dis bien 14 000 milliards, vous le savez, soit 26 milliards de dollars américains d'excédents budgétaires destinés aux générations futures ont été dilapidés sans que personne ne soit interpellé. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que Denis Sassou Nguesso et son fils maudit Christelle Sassou Nguesso ont déplacé ce magot vers une destination inconnue. Où va l'argent des générations futures? Si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve.
pour les générations futures, oui. Comment les responsables syndicaux des travailleurs retraités du Congo peuvent-ils continuer à croire à ces criminels financiers s'ils ne sont pas eux-mêmes corrompus? C'est la question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. Il convient donc de rappeler à ces responsables syndicaux que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En attendant, comment nos papas, nos mamans, qui ont cotisé et dont le retrait se faisait à la source, vont-ils faire pour survivre quand on sait que, pour la plupart d'entre eux, la pension est leur seule source de revenus? Jacques Hello, pourtant ancien directeur de l'hôpital de Wando, s'est retrouvé à un moment de sa vie de retraité dans l'incapacité de bénéficier des soins médicaux alors que malade. Ce dernier, qui pense que la sécurité sociale est un droit pour le retraité et un devoir pour l'État, accuse les pouvoirs publics d'une maltraitance financière vis-à-vis des personnes âgées. En 2018, nous avons été reçus au bâtiment de la CNSS. Je les ai étonnés en leur présentant un bulletin d'examen qui m'a été donné en février et je n'ai pu faire l'examen qu'en avril, tout simplement parce que les pensions en 2018 connaissaient ces écarts. 2022, on a adressé des lettres à la CREF, au ministère, on n'a pas eu de suite. J'ai même entendu, tu n'es pas le seul à être malade. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous l'avez compris, que le Congo-Brazzaville vit de nouveau sous le spectre de l'avant-conférence nationale de 1991. Qui vivra, verra. Grève dans tous les hôpitaux, grève à l'université Mariangwabi, grève chez les transporteurs en commun, grève annoncée dans les mairies et maintenant c'est la presse nationale qui ira elle aussi en grève le 15 juillet 2024. Tokangisi sima ya kososolo sima ya likita sima ya eyumbu ya mokolo malelo nyonso oyo toyokanaka na gouvernement sima ya eyumbu oyo tozwamaka na yango na ministère ya mosala nyonso tokangaka na kati ya mikanda ti bolelo eloko ata moko te esalami masolo oyo gouvernement elakaka biso na ministre ya fonction publique ya mosala na premier ministre lisanga na ministre oyo ya biso ya bopanzi sango ti lelo eloko ata moko te esalami mwa misala oyo balingaka kobanda na CNR TV awa ezala ya bazongo ezala ya nini ti lelo eloko ata moko te likoloba ete gouvernement ekangisi masolo na biso esololi na biso te yango wana ntango ekoki tosangani lelo tozwi mokano ya kokota na grève kobanda mokolo ya lundi 15 juillet na ngonga ya mitano ya tongo na yango basango ekosalama te bajournaux ekosalama te animation ezali te eloko ata moko te ezali te ezala na radio ezala na télévision kaka musique ti tango oyo l'État ekokokisa. Les consultations médicales pourraient être suspendues au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Les syndicalistes, après une assemblée générale tenue ce 31 mai à Brazzaville, ont déclenché une grève générale suite à des discussions infructueuses avec le gouvernement. L'Assemblée générale des travailleurs du CHUP décide la grève générale avec service minimum est lancée dans tout le CHUP. Depuis la matinée de ce jour, 25 juin, aucun bus de la Société de transport public urbain STPU n'a pris la route. Des populations attendent en vain dans les arrêts de bus. La grève de la STPU est effective. Les usagers qui peinent à se mouvoir sont obligés de changer de plan pour le déplacement des prochains jours. En grève, aujourd'hui là en grève, mais nous on va faire comment? Pendant ce temps, les agents de la STPU sont présents dans leur site de travail, mais ne prennent pas les commandes de leur bus. Ils veillent au respect scrupuleux de leurs déclarations. Le spectre de la grève à l'université Mariangwabi plane depuis le 11 juin dernier. Pour preuve, ici à l'école normale supérieure ENES, la cour filmée le 24 juin est quasi déserte. Même décor triste observé à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, Flash. Les enseignants attendent les salaires des 3 derniers mois impayés.
quand la santé, l'éducation, les transports en commun, la presse nationale s'arrêtent, que reste-t-il encore? Tant qu'on n'a pas fini, Togotika a pété. Tant qu'on n'a pas fini, Togotika a pété. Face à toutes ces tensions sociales, le régime criminel de Denis Sassou Nguesso, qui a dépouillé totalement le Congo-Brazzaville de ses ressources financières, vient de mettre sur pied un groupe de travail ad hoc, disent-ils, chargé de la trésorerie de l'État. Vous avez bien entendu, un groupe de travail ad hoc chargé de la trésorerie de l'État, c'est-à-dire un groupe qui va œuvrer pour refaire la trésorerie de l'État congolais qu'ils ont totalement dépouillé jusqu'à la moelle. Mais imaginez des cacahuètes dans un poulailler. Le résultat est connu d'avance. C'est malheureusement la farce que propose actuellement le gouvernement Makosso sur instruction du chef de gang lui-même, Denis Sassou Nguesso. Libération n'avait-il pas titré Congo-Brazzaville, l'élite politique fonctionne comme une mafia. C'est véritablement une mafia qui a pris le Congo-Brazzaville en otage. Et donc, le dindon de cette nouvelle farce que propose le gouvernement Makosso sera encore le peuple congolais. Une stratégie qui vise juste à gagner le temps pour le gouvernement, mais en réalité, rien ne va changer. La misère et la souffrance vont demeurer et certainement vont s'empirer, jusqu'au jour où les Congolais prendront réellement conscience et se lèveront pour dire stop à ces médiocres qui ont pris le Congo en otage. Je suis né ici et j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres accédant aux combines du pouvoir ont mis en péril la vie de cadres formés au niveau le plus élevé de l'université, qui sont rentrés au pays pour se mettre au service du pays et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est insupportable. Un groupe de travail ad hoc chargé de la mobilisation de la trésorerie de l'État sous la présidence de Jean-Jacques Bouya. Total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouya à ma gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Je sais que cela vous fait rire et vous avez raison d'en rire parce que Jean-Jacques Bouya, c'est la star des détournements des deniers publics au Congo-Brazzaville. À lui seul, il a réussi à voler plus de 2000 milliards de francs CFA de l'argent congolais qu'il est allé planquer dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas tout. Ils ont également volé plus de 16 milliards de dollars américains de l'argent du Congo, soit 9 000 milliards de francs CFA qu'ils ont planqués dans les banques chinoises. C'est plus que la dette extérieure du Congo-Brazzaville, estimée à 8 000 milliards 497 millions de francs CFA. Vous allez vérifier, nous avons de nombreux ministères ici. Dans chaque ministère, il y a ce qu'on appelle les menus recettes. Prenez le ministère de l'Intérieur. Quand vous faites un passeport, c'est payant, non? Mais l'argent là du passeport que vous avez payé, c'est pas vous. Ça ne rentre pas au trésor. C'est ça qu'on appelle les menus recettes. Tous les ministères qui touchent l'économie ont des menus recettes. L'économie forestière, hein? Le ministère, il y a des menus recettes. Mais ça va où? Mais l'État le sait. Il le sait. Moi, j'avais décidé, non. Alors, désormais, nous allons faire le point sur le budget des ministères. Lorsqu'on fait le budget, on doit soustraire de leur affectation le montant de budget. Et puis, ils ne les mettent pas au trésor.
ça a failli provoquer une révolution. C'est une chance, hein. Dieu m'a protégé et il ne nous a pas abattus. Ceux qui ont des comptes justifiés par des milliards, je connais, tout à l'heure dans l'hôtel, on a dit 5 Congolais ont 16 milliards de dollars en dépôt dans les comptes d'une banque chinoise. Il y a même un seul Congolais qui a un compte de 175 milliards au Nigeria. Mais quand un Congolais va acheter un immeuble de 75 milliards de francs CFA, où est-ce qu'il a eu ça, même s'il est ministre? Il a eu ça où? Je pense que vous avez compris que la dette dont parle Anatole Kolinemba Kosso, qu'il serait en train de rembourser pour ne pas la léguer aux générations futures, privant ainsi les Congolais de leur salaire, de bourse, de pension, de l'eau potable, de l'électricité stable et des autres services sociaux, c'est en réalité de l'argent volé par les dignitaires du pouvoir en place et planqué dans les paradis fiscaux. De l'argent qui n'a jamais servi pour quoi que ce soit au Congo-Brazzaville. N'est-ce pas méchant? Maintenant que la grogne monte partout dans le pays, il fait de mettre en place un groupe de travail ad hoc chargé de la mobilisation de la trésorerie de l'État, c'est-à-dire demande aux voleurs de refaire la trésorerie de l'État. J'espère qu'ils vont rapatrier tout l'argent qu'ils ont volé au Congo et planqué dans les paradis fiscaux. Sinon, ça sera une comédie de plus, mais une comédie de mauvais goût. L'avenir nous le dira. Tout porte à croire qu'au Congo-Brazzaville, il faut voler, détourner les deniers publics pour attirer l'attention du délinquant en chef Denis Sassou Nguesso. Le problème, c'est que Anatole Kolinemba Kosso continue à croire que les Congolais sont imbéciles et donc des gens qui ne comprennent rien n'a rien, quoi. Grâce au sacrifice consenti par l'ensemble de nos populations, je suis confiant que d'ici l'année prochaine, ou plus précisément dès l'année prochaine, les choses devraient aller mieux. Voilà, c'est cela le Congo-Brazzaville, des voleurs, des délinquants, des criminels financiers qui devaient se retrouver en prison, à qui on demande curieusement de trouver la solution à la crise financière qui mine le pays actuellement. Attendons voir de quoi ils sont capables. Mais les Congolais vous regardent. C'est juste un problème de temps. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Likez et partagez cet édito pour nous aider à couvrir une large audience, à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet que nous avons traité aujourd'hui. On se dit au revoir et à la prochaine fois. Merci.